nous sommes en balade. Nous ne sommes point sur Amiens, comme vous pouvez le remarquer, car nous sommes aux arbres. Bonjour. Alors, pour ne rien vous cacher, nous effectuons un swap calendrier de l'Avent. Ah bon? Quelle surprise énorme! On est très étonnés. Waouh! Hasard de dingue! Personne s'y attendait du tout, quoi. C'est surprise. Donc, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il raconte qu'il y a 2 places d'un coup alors que ça fait 4 heures qu'on tourne. Oh, le bâtard! Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on vient ici, c'est la deuxième fois, Putain. nous galérons à trouver des places. Mais vraiment, on met plus de temps à trouver une place qu'à venir ici. Oh, coup d'arbre dans la gueule. Dis donc, l'arbre est super bas. Donc voilà, petit calendrier de l'Avent en perspective à partir du 1er décembre avec Madame Elodie. J'ai trop hâte de voir quand elle va ouvrir et tout, c'est trop hâte. J'ai peur, mais c'est trop Moi aussi, pareil, j'ai trop hâte. Bref, vous verrez ça à partir du 1er. Et donc là, nous allons sur Paris. Oui. Elle On nous va- a prévu des choses. Oui, on va aller manger. On va aller bruncher normalement. Ok. Croise les doigts, mais ça devrait être bon. Ouais, je pense. Dans un petit bar sympa, ça devrait plaire à Samy. Ok. Ouais, lui, tant qu'il y a à manger, en fait, tu peux l'emmener dans une poubelle. Une poubelle, il prend. Les aristochats, tu sais, Thomas O'Malley. Il voulait manger ici, mais il n'y a plus de place. Donc, on risque d'aller chez Tata Burger, je pense. Valeur sûre. Dommage. Fort dommage. Bon, bah, du coup, c'est confirmé, on va bruncher à Tata Burger. Mes chouchous d'amour. Inception, regardez la vlog. It's like we want the same things, but the lines we've drawn are too parallel. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, though. Just say it to my face. Say it to my face. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, though. Just say it to my face. Say it to my face. To my, who's making the rules I abuse? I'm confused enough. Why don't you think we could talk? Am I not the one who always comes through? Got me in a dark place if you couldn't tell. I know we want the same things, but the lines we've drawn are heaven and hell. I can't sleep when you're not talking to me. Got me suffering in silence, can't breathe when you're not here. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, though. Just say it to my face. Say it to my face. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, though. Just say it to my face. Say it to my face. To my, running back through my mind, looking out for a sign. Don't know where I. Qu'a-t-elle pris? Un petit. Comment ça s'appelle? Frappuccino cookie crème. Frappuccino cookie cream. Oui. Et moi j'ai pris un petit caramel waffle, collection de Noël, Sissi la famille. Il est 22h passées, c'est toujours un bonheur de voir Elodie, franchement, pour nous, que ce soit pour moi ou pour Sam. On est toujours super content de la voir. Moi, je suis toujours super contente d'aller sur Paname, de voir les belles architectures, de me promener dans Paris, etc.
Là, elle nous a emmenés à une expo qui était vraiment hyper sympa. J'aime beaucoup l'artiste. Le pourquoi il fait son art est vraiment impactant. Je trouve que c'est un artiste qui a de l'impact. Il faut savoir que j'ai dû me bloquer un nerf dans l'épaule et que j'ai très très mal à l'omoplate depuis ce matin. Tout à l'heure dans la voiture, je commençais à fatiguer, je commençais à avoir envie de vomir. Tellement j'ai mal. Et là, j'ai pris un antidouleur, ça va, mais faut que je fasse attention à ce que je fais quand même. Bref, donc le resto Tata Burger, un classique, un basique, on y était déjà allé, on adore l'ambiance, vraiment, c'est un resto gay dans le Marais. On est parti bruncher et franchement c'était cool, on est toujours super bien accueillis, vraiment, c'est vraiment un endroit que j'affectionne beaucoup. L'expo était oufissime. Ensuite on a vu la tour Eiffel éclairée et tout, et franchement ça fait vraiment plaisir, elle est vraiment belle de nuit. Franchement autant de jour c'est pas ma cam, autant de nuit je trouve que c'est merveilleux, c'est super beau. On a fait notre échange de swap, donc j'ai très très hâte d'être le 1er décembre. D'une part, pour ouvrir mes cadeaux, on va arrêter de se mentir. Mais surtout, pour la voir ouvrir les choses que je lui ai sélectionnées. J'y ai vraiment mis du cœur, donc j'espère qu'elle sera contente. J'ai un peu peur parce que j'ai peur qu'elle soit déçue, j'ai peur qu'il y ait des choix que j'ai faits qui ne lui plaisent pas. C'est le risque. Je crois que demain matin, je vais prendre un rendez-vous visio avec un médecin, ne serait-ce que pour qu'il me prescrive des décontractants musculaires, parce que sinon... Je crois que mardi matin à 8h, ça va être très très chaud pour moi d'aller travailler. Vraiment, la douleur est lancinante. Juste, je respire, j'ai mal. C'est chaud, c'est compliqué. Je sais pas ce que j'ai foutu. Ça m'a pris ce matin, je pense que j'ai mal dormi. Putain. Et d'ailleurs, certaines m'ont demandé. Je leur ai répondu, bien entendu, mais je me dis que peut-être certaines se posent la question et ne m'ont pas demandé, du coup. Le jean Stradivarius que je vous ai présenté dans le dernier haul, que j'ai pris en taille 44, voilà, qui est celui-ci, Mom Slim Fit, taille super bien. Je ne suis absolument pas serrée, j'ai tenu toute ma journée dedans et pourtant d'habitude le 44 a tendance à me serrer un peu au ventre. Je vais m'en recommander. J'ai presque pas dormi. Ça va pas trop mieux qu'hier du tout. Pas trop. Donc là j'ai une consultation, enfin une téléconsultation avec une docteure qui m'a prescrit des anti-inflammatoires et un protecteur d'estomac là. Je vais aller me laver, je vais aller les chercher parce qu'en plus après il faut que j'aille aux ongles et je peux pas décaler, ils ont 5 semaines. Et j'ai pas eu le choix que d'attendre 5 semaines. Elle m'a dit que logiquement avec les anti-inflammatoires je devrais voir un effet déjà demain matin au réveil. Honnêtement si je vois pas d'effet demain matin au réveil... il fallait que j'aille consulter vraiment un docteur qui pouvait me manipuler. Parce que normalement, je devrais voir ne serait-ce qu'un tout petit effet. Si jamais ça s'empire ou que ça va pas mieux, c'est pas normal. Mais là, j'ai mal. Sa grand-mère, en fait, j'ai envie de crever. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai dû dormir quoi 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Je devais tourner une vidéo. Là, je devais tourner ma vidéo idée cadeau de Noël. Je suis pas très sûre. Je pense que je la tournerai plus tard. Je suis à l'ouest. Complètement. Je déteste être comme ça. C'est un truc que je ne supporte pas, Là, je sens. Je commence à être pas bien en plus. Putain, en plus, c'est pas comme si j'avais la blinde de trucs à faire. Genre, il fallait que je tourne une vidéo, il fallait que je fasse le montage, que je commence le montage de celle-ci pour pas me faire ken comme samedi dernier. Il faut que je fasse une lessive, 2 lessives, voire peut-être 3. Il fallait que je nettoie la salle de bain. Dans le cul, Lulu, c'est moi qui te le dis. Voilà, je vais me faire foutre. J'aurais préféré avoir mal une journée où je taffe. Voilà, je vais chez le docteur et c'est tout. Là, ça me gâche. Honnêtement, franchement, je préfère me gâcher une journée de taf qu'une journée de repos. Vraiment. Enfin... Faut dire la vérité. À un moment donné, il faut être honnête. Faut pas se mentir à soi-même en voulant faire le travailleur. Hein. Enfin, en tout cas pour ma part. Hein. Je préfère être en pleine forme pendant mon repos et si je dois être pas très bien, que ça arrive pendant que je taffe. Clairement, il n'y a pas photo du tout. Just say it to my face, say it to my face. I know that you feel some type of way, girl. You don't say it to my face, no. Just say it to my face, say it to my face. Je viens de rentrer des ongles. Je vais vous montrer à la lumière, mais j'ai fait une pause très
One Piece. Très manga, très One Piece. L'anti-inflammatoire, il a l'air de faire effet. Ça me défonce. Mais il a l'air de faire effet parce que j'ai un peu moins mal. J'ai toujours mal, mais un peu moins. J'en ai pris un direct avant de partir aux ongles. Tant pis. J'en reprendrai un ce soir. C'est pas grave, il y aura quand même quelques heures de décalage entre les deux. Mais en tous les cas, mes ongles sont absolument merveilleux. Donc j'ai fait du beige et du bleu pour rappeler... C'est des stickers, hein. Je vous le dis direct. Magnifique. Rorono Azuru. Et sur l'autre main, comme je vous montrais, j'ai mis le logo de One Piece. Et on a fait du bleu et du beige. C'est très joli. La pause, je vais pas la garder trop longtemps. Mon prochain rendez-vous, c'est dans 3 semaines. Parce que là, j'avais dû laisser 5 semaines ma pause. Et que je voudrais avoir ma pause de Noël tout le mois de décembre. Donc mon prochain rendez-vous, ce sera début décembre. Et je vais pas la garder longtemps. Donc on s'est dit, on va se la tenter. On va se bouger un peu le cul. Faut que je me force là. Si je reste dans cet état d'esprit, je vais rien faire. Il faut que je m'oblige à faire les choses. Allez, c'est parti. Je reviens de chez le docteur et je suis en arrêt. Ce vlog ne va pas être terrible. J'en suis navrée. Je suis en arrêt jusque demain inclus. Alors je pense que je vais me mettre dans mon lit et que je vais regarder des films et lire. Voilà. Mais ouais, j'espère aller mieux dans 2 jours, mais le docteur m'a dit que oui. Sur ce, je vais aller décéder dans mon lit. On est jeudi, j'ai repris le travail ce matin. Comme vous pouvez le voir, je suis plutôt fatiguée. Je commence à 8h, donc forcément, mes 2 derniers jours, je les ai clairement passés à faire du thé chaud, regarder The Game, regarder un film de Noël sur Netflix, faire un rooibos, regarder La Famille Close 2 sur Netflix, me faire un thé chaud, regarder Fight Club, regarder la série Zootopie Plus sur Disney+, puis me faire un rooibos et regarder Super Noël. Ça va mieux. Je suis quand même un peu KO, mais ça va mieux. Au niveau de mon épaule, j'ai presque plus rien. Je dis bien presque parce que j'ai encore une petite douleur sous-jacente, mais ça va. Au niveau des films que j'ai regardés, c'est des films que j'avais jamais vus. Donc je me suis mis en tête, je me suis dit, quitte à être à la maison, quitte à être pas bien, autant que tu te fasses quelques classiques. Pour The Game, j'étais un peu déçue. Enfin, je me suis dit... Frère, tout ça pour ça, genre. Et pour Fight Club, j'avais déjà deviné quelques ficelles, mais ça reste quand même de très bons films. J'ai regardé L'Alchimie de Noël sur Netflix, qui est un film pas du tout estampillé Netflix, hein. C'est un film de Noël, film de Noël. C'était pas mal, c'est vraiment un film de Noël typique que tu peux retrouver sur TF1, c'est pas le meilleur que j'ai vu. La Famille Close 2, c'était pas mal non plus. J'ai regardé le 2 parce que je sais qu'ils vont faire le 3, là en décembre, de sources sûres. Voilà, et j'avais pas regardé le 2 l'année dernière, j'avais regardé le 1 seulement. C'est pas mal. Maintenant, c'est pas pareil, c'est pas le meilleur film de Noël familial que j'ai pu voir de ma life, mais c'est pas mal. Zootopie Plus, cette petite série qui est sortie sur Disney+, c'est des tout petits épisodes de 10 minutes, générique compris. Donc en fait, l'épisode en soi fait genre 6 minutes. Des petits épisodes sur les personnages de Zootopie secondaires. Par exemple, on sait pourquoi Flash, à la fin de Zootopie, roule très vite. C'est pas mal, je dirais que c'est plutôt pour les enfants, mais c'est pas mal. Voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Et puis, Super Noël, voilà. Super Noël parce que les 2 premiers épisodes de la série Super Noël sont sortis. Donc d'abord, je veux me refaire Super Noël, donc fait hier, Hyper Noël et Super Noël méga givré. Bon, il manque un pied de sapin, mais je vous admets que j'ai la flemme d'aller chercher un pied de sapin. Donc, ça restera comme ça cette année. Et puis l'année prochaine, mon but, ça sera de trouver un pied de sapin. Le gros nœud trouvé chez la foire fouille. Ensuite, j'ai donc mis la guirlande, les boules. Ça vient de chez Action. Ces petits trucs-là qui viennent de chez Primark. Là, les trucs en forme de tête de Mickey. Les casse-noisettes qui viennent de chez Action. Les petits cadeaux tartans qui viennent de chez Jiffy. Et les nœuds, c'est le ruban rouge Tiger. Ensuite, j'ai mis un petit train. Faut que je passe l'aspirateur, ne faites pas attention. Qui vient de chez l'Incroyable. La boîte, je ne sais pas, c'était ma mère qui me l'avait offerte. Et le petit lampion non plus, je sais plus. J'adore. Il est vraiment trop joli ce sapin, ça fait très tradi.
Ensuite, à la descente d'escalier, c'est une guirlande avec des nœuds qui vient de chez L'Incroyable, qui est très très grande. Je l'avais eu l'année dernière. Donc c'est une guirlande de houx en fait, donc de faux houx. Hein. Ça, je l'ai commandé, bah je sais plus. Je l'ai commandé sur Eminza quand j'ai acheté le sapin. Et puis les petits nœuds tartans qui viennent pareil de chez La Foire Fouille. Je trouve que c'est trop trop joli. Voilà, ça fait très Noël, très regardez ma descente d'escalier quoi. Non mais on adore. On adore. Vraiment, les rubans, ça change tout, ça a donné de la dimension. Je kiffe. Donc le but de l'année prochaine, ce sera de trouver un pied de sapin. Ça manque d'un tapis hein, dans ce bureau. Ça manque d'un tapis par contre. Bon, et puis là, j'ai le petit calendrier de l'avent de Hello qui m'attend sagement. Voilà. J'aime trop quand je monte dans ma chambre... Bah ça sent Noël quoi les gars. Et maintenant il n'y a plus qu'à attendre décembre pour décorer le salon. Donc vraiment en grand. Hein. Le décoration du salon ce sera vraiment en grand. Les petits plats dans les grands. Le grand sapin, la grande déco, la déco d'à côté, les lumières, tout. Là c'est vraiment un petit avant-goût quoi. Je suis en pause là. Il est 10h53. Je suis au bout du rouleau. J'y arrive plus en fait. Vraiment, j'y arrive plus du tout. Bref, anyway. Hier soir, je suis allée à un repas d'équipe dans un resto de ma ville. J'ai une gueule de déterré. C'est flippant. Vraiment, là, c'est... Il faut faire quelque chose. Enfin, ça ira sans doute mieux la semaine prochaine puisque je ne serai pas de 8h du matin. C'est vraiment une vraie souffrance pour moi d'être de 8h, mais sans déconner. J'ai vu il y a pas longtemps une vidéo d'un psy qui parlait comme ça et qui expliquait que fallait pas s'en vouloir de pas être du matin ou de pas être du soir, qu'en fait c'était dans les gènes, c'est héréditaire, c'est complètement génétique et que y a des personnalités qui sont de type hibou chouette et des personnalités qui sont de type coq, etc. Bref, il expliquait tout ça. C'est vrai que moi, pendant longtemps, je me disais putain meuf, t'es vraiment une grosse feignante, c'est incroyable, tu sais pas te lever le matin, enfin tu détestes ça, c'est quoi ton problème et tout, parce que la société, elle veut nous faire croire que pour être productif, il faut se lever le matin, pour ne pas être un fainéant, il faut se lever le matin. Or, c'est complètement faux, parce que en soi, moi j'ai du mal à me lever le matin, mais en revanche, je peux très bien travailler jusqu'à 3-4 heures du mat sans aucune fatigue. Donc effectivement, avec le temps, j'ai réalisé que c'était pas un problème de fainéantise, c'était juste un problème de... Bah voilà, c'est comme ça, c'est physiologique, point. Bref, tout ça pour dire que moi le matin je ne peux pas, je n'y arrive pas. Genre demain mon service me dit on fait du 22h, tu peux faire du 15-22 ou du 17 minuit, je le fais. Clairement ça va mieux, au niveau de l'épaule j'ai encore un peu de douleur, c'était sacrément bien bloqué. Hein. Mais ça va quand même mieux. Ce soir Sam va aller chercher mes petits frères puisque demain on a un truc de prévu, bon vous verrez dans le prochain vlog du coup. Et donc du coup on va faire une raclette. Donc ce soir il faut que je passe à Lidl chercher un peu de charcutes et des pommes de terre et du fromage. Voilà, après avoir quitté la raclette avec le petit appareil à raclette tout neuf de chez Action car la nôtre était cassée. Il y a pas que ça, il y a tout ça. Petite patate, sicilamif et du pain. Oui, même avec la raclette, oui. Allez, bon appétit les gens, tchuss. Je vais aller terminer le montage de ce vlog. Et ensuite, le programme de la soirée, même s'il est déjà 22h, c'est de avancer au max. Je l'aurai peut-être pas fini, j'en suis à la moitié. Je dirais avancer au max, lire au moins la moitié de mon bouquin parce que j'avance pas. Parce que moi je lis au travail pendant mes pauses déjeuner. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est parce que je sais pas, je suis hautaine ou associable et tout. Or c'est pas du tout le cas. C'est juste qu'en fait moi le midi j'ai besoin de cette bulle où je suis toute seule. Sinon le soir je rentre chez moi, je
je fonds en larmes en fait, c'est pas possible. Avec l'hypersensibilité, c'est pas compatible les open space, donc voilà. Et souvent le midi, j'en profite, je lis à mort, donc souvent j'avance très vite sur mes lectures parce que je lis le midi, je lis pendant mes pauses et le soir je lis. Sauf que quand t'es malade, bah tu lis pas trop, déjà. Après j'ai repris jeudi, mais j'étais de 8h du matin, donc le soir quand je rentrais, je regardais même pas de film, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer, de me coucher, de dormir et de ne plus rien foutre et de ne pas me réveiller. Ne pas me réveiller à cette heure-ci, malheureusement, je n'avais pas le choix. Donc voilà, là il faut que j'avance sur ce bouquin, j'aimerais bien le terminer, d'autant que j'apprécie ma lecture. Pour l'instant, en tout cas, j'apprécie ma lecture. J'attends de voir jusqu'à la fin pour voir à quel point je l'apprécie. Mais en tout cas, pour le moment, je l'apprécie. Donc j'aimerais bien terminer pour voir de quoi il retourne, quoi. Je vais clôturer pour pouvoir reprendre un vlog dès demain. Je m'interroge énormément sur la chaîne en ce moment. Pas sur le fait est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, parce que j'ai pas envie d'arrêter au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, mais je m'interroge beaucoup sur le chemin à prendre sur la chaîne. Je m'explique, je vais tâter le terrain ici, comme ça c'est en fan vlog, ça vous pollue pas. Je me tâte à ne plus faire que du vlog sur la chaîne. Bon, il n'y aurait pas des vlogs de semaine tous les dimanches, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas une vie qui permet de faire du vlog de semaine intéressant. Pas du tout. Ou alors il faut que je m'organise des trucs tous les week-ends et ça c'est pas possible pour moi, c'est impossible. Il y a des week-ends où il faut que je sois chez moi et que je ne fasse rien. Donc j'ai des semaines où j'ai pas de trucs de dinguerie de prévu. Maintenant, le format vlog, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple pour moi. Je vous rappelle que je suis à 39 heures par semaine dans un travail en plus qui me plaît pas de dingue et que honnêtement je ne trouve pas le temps de parfois faire du face cam. Tandis que faire du vlog, c'est simple. Je prends ma cam, je parle, je montre des trucs et ensuite je monte. Avec les vlogs aussi, il y a un avantage, c'est que si j'ai envie de plus me concentrer sur le montage et de plus m'éclater sur le montage, c'est bien plus possible dans des vlogs. Par rapport à moi, hein. Je parle par rapport à moi, peut-être qu'il y a d'autres gens qui ne seront pas d'accord, mais moi, pour moi, ma manière de monter, je m'éclate plus à monter des vlogs qu'à monter d'autres vidéos. Je sais pas encore comment je vais goupiller ça, mais je pense que je vais pas me prendre la tête, je pense que je vais laisser voguer au fil de l'eau comment ça devient. Voilà, donc déjà là il y aura du vlog jusqu'à la fin de l'année. En début d'année prochaine, je vous ferai quand même la vidéo des favoris de l'année et je pense que je vous ferai aussi une vidéo bilan, voilà, tout simplement. Mais voilà, je voulais quand même prendre un peu la température avec vous, que vous me disiez ce que vous en pensiez en commentaire. Est-ce qu'une chaîne 100% vlog où je vous montre en fait tout ce dont je vous parle en vidéo jusqu'alors, mais dans des vlogs, ça pourrait vous faire kiffer. Moi j'ai remarqué quand même que jusqu'alors les vidéos qui vous plaisent quand même le plus ici, ce sont les vlogs. Parfois je m'embête un peu à écrire des vidéos face cam, à trouver des concepts, et je vois que ça n'a pas le succès que les vlogs peuvent rencontrer. Et même si je suis pas sur YouTube pour ça, honnêtement, concrètement, on va pas se mytho, ça fait plusieurs années que j'ai la chaîne, là elle stagne, moi je dégage pas un revenu mensuel avec mes vues YouTube du tout, donc c'est pas du tout ça le problème. Mais c'est vrai que quand t'as bossé une vidéo, que tu l'as écrite sur plusieurs jours, que tu t'es pris la tête lors du tournage, qu'ensuite tu l'as montée, etc., et qu'elle floppe un peu, c'est un petit peu... c'est décevant, c'est normal, hein, c'est comme tout être humain quand t'as travaillé sur quelque chose et puis qu'au final ça aboutit pas à ce que tu pensais, c'est décevant, c'est normal, c'est humain. Donc je sais pas, je me dis je vais voir, mais je voulais que vous me disiez ce que vous en pensiez quand même parce que c'est important, c'est vous qui me regardez, donc si vous me dites non que des vlogs ça pue la merde, voilà, forcément.
Maintenant, c'est vrai que je fais quand même beaucoup de vlogs sur la chaîne en général, des daily vlogs, des vlogs de semaine, des vlogs de week-end, etc. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, je vais beaucoup plus exploiter le format réel, Reels, d'Instagram, et du coup les rebalancer aussi en short, pourquoi pas par la même occasion. Mais en premier lieu, ça sera pour les réels. Par exemple, je sais pas, une vidéo 5 films Netflix à voir pour Noël, ça peut clairement être un Reels ou un short. C'est quelque chose que je peux transformer dans ce format. Des petits tutos, de make-up, etc. Je peux le transformer dans ce format. Après, n'hésitez pas à me dire aussi, vous, en commentaire, les vidéos que vous préférez. Je sais que les vlogs, ça en fait partie, les retours de course, etc., ça en fait partie. Donc, n'hésitez pas à me dire quoi en commentaire, hein, tout simplement. Donc, dites-moi. Et puis, moi, je vous dis bonne semaine, à la semaine pro. Et puis, comme d'hab, ciao!